Dieu seul est l'auteur de la vie et lui seul a l'autorité légitime sur son commencement et sa fin. Genèse 1, 26, 27. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, sur l'application de la peine de mort en RDC. Nous, cardinal, archevêque et évêque membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en vertu de notre mission prophétique, rappelons qu'en date du 23 mars 2024, à la suite de la note circulaire numéro 002-MME/CAB/ME/JGS/2024 du mercredi 13 mars 2024 du ministre de la Justice relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, en avons appelé à un engagement en vue de la défense de la vie et de l'abolition de la peine de mort dans notre pays, la République démocratique du Congo. De ce fait, le moratoire devait naturellement aboutir à l'abolition et non à la reprise d'une mesure inhumaine qui, outre qu'elle constitue un échec pour une communauté digne de ce nom, blesse la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Par ailleurs, la Constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. En effet, l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine « Tu ne tueras pas » Exode 20:13. Eu égard à ce qui précède, conscient que la peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile, soucieux de chercher à tout prix les voies et moyens de ramener la paix, la cohésion nationale et de garantir l'intégrité du territoire national, nous sommes horrifiés par le verdict de la Haute Cour militaire de Kinshasa à l'issue du procès pénal expéditif engagé contre le président honoraire Joseph Kabila, le condamnant à la peine de mort. Fidèle à la mission de l'Église catholique, qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec une communauté politique et n'est lié à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. Gaudium et Spes, numéro 76, paragraphe 2. Considérant l'inquiétude suscitée par l'arrêt de la Cour militaire et l'impérieuse nécessité de renforcer la cohésion nationale, nous réitérons notre appel aux acteurs épris d'amour et de paix pour la RD Congo et impliqués dans la résolution de ces multiples crises à chercher des solutions politiques. Pour notre part, dans le contexte de guerre et d'insécurité que connaît notre pays, nous demeurons convaincus qu'un dialogue inclusif reste la voie la mieux indiquée, tant pour affronter les causes profondes de ces crises que pour retrouver l'unité, la paix, le bien-vivre ensemble et l'intégrité territoriale de notre pays. Ce dialogue inclusif devient plus qu'urgent au regard de l'enlisement de la crise et de ses conséquences sur la population congolaise. Face aux conflits qui infligent
de profondes souffrances aux populations innocentes, il est impératif de se donner comme priorité la promotion de solutions durables pour ramener la paix et la sécurité dans les zones sécurisées par le fait de guerres et de conflits armés étrangers et locaux. Nous saluons à juste titre les efforts déployés par les belligérants, les institutions et les partenaires internationaux pour endiguer la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays. Cependant, nous sommes persuadés que ces efforts seront infructueux tant que les acteurs politiques congolais ne s'engageront pas résolument et concrètement dans un dialogue inclusif et ne respecteront pas au préalable les accords déjà signés, ne fût-ce que pour accroître la confiance des uns et des autres. Avec le pape François, d'heureuse mémoire, nous considérons suicidaire et irresponsable l'illusion qui ne peut être obtenue par la force des armes. Aussi, nous réitérons notre exhortation aux gouvernants de notre pays, à l'opposition armée et non armée, aux membres de la société civile et à tout le peuple congolais à s'engager fermement dans la lutte contre les différents facteurs qui alimentent les conflits et qui font les lits de la culture de la mort et du grand risque de la balkanisation de notre pays. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, nous obtienne la miséricorde divine et la paix. Message approuvé par les évêques membres de la SINCO, signé par son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, président de la SINCO. Je vous remercie.